Donc un autre argument qui a été utilisé par les Néerlandais tout au long de leur campagne de désinformation, ça a été la réduction de rejet de leur activité de pêche. Et là encore, on a montré que c'était uniquement durable, entre guillemets, parce que c'était comparé à ce qui se faisait de pire en termes de pêche, c'est-à-dire le chalut à perche. Donc chalut à perche, c'est facile, hein, c'est un filet qui est lesté avec des chaînes métalliques qui vont déloger le poisson du sédiment et ça capture énormément d'espèces accessoires. Et donc les Néerlandais disent que les chaluts électriques, vu qu'ils n'ont pas ces chaînes gratteuses pour déloger le poisson, ils ont beaucoup moins de captures accessoires qui sont ensuite rejetées à la mer. Sauf que on a réussi à démontrer, grâce à des études qui avaient été faites au préalable, que les chaluts électriques rejetaient quand même entre 50 et 70% de poissons capturés. Et donc on a comparé ça avec les rejets des fileyeurs des Hauts-de-France, qui sont pour nous la meilleure pratique pour capturer la sole en mer du Nord, et eux capturent 3 à 4% d'espèces accessoires qui sont rejetées. Donc encore une fois, on a le lobby néerlandais qui vante la pêche électrique en disant que c'est formidable, on réduit les rejets, on réduit la consommation de carburant, mais quand on regarde par rapport aux meilleures pratiques, comme par exemple l'utilisation de filets en mer du Nord, c'est radicalement moins bon que les meilleures pratiques, quoi. Donc là, on a 50 à 70% de rejets. Les fileyeurs du nord de la France qui sont en train de mettre la clé sous la porte à cause des pêcheurs électriques rejettent 3 à 4% de poissons.